Bonjour à tous, avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va changer un écran cassé d'un Oppo A54 5G. Donc, il faut un écran neuf avec châssis. C'est ce que je vais faire pour le changement de cet écran. Donc, tout d'abord, on met notre portable sur la plaque chauffante où on peut utiliser un pistolet thermique. Donc, on chauffe derrière pour pouvoir enlever le derrière de notre portable. Donc, quand on a le derrière bien chaud, on glisse notre carte et on commence de décoller le derrière tout doucement. Si on sent que le derrière ne se décolle pas, on rechauffe encore jusqu'à qu'on sent vraiment que le derrière se décolle facilement. Donc on le remet sur la plaque chauffante et on le reprend et on continue de décoller notre arrière de notre portable. Alors, donc il faut le glisser tout doucement afin de sentir que ça glisse facilement. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo. Voilà, maintenant on a décollé le derrière, la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on va dévisser tous les vis. Voilà, donc voilà, donc on met les vis à côté. Ensuite, on enlève le cache, le tiroir de carte SIM, lecteur carte SIM, voilà, pour que le carte mère se décolle facilement. Ensuite, on va utiliser notre carte pour démonter le châssis. Voilà. Donc on enlève le châssis. La première chose avant de commencer, c'est de déconnecter la nappe du batterie. Ensuite, on continue de démonter la carte mère. Donc on va essayer voilà, tout d'abord, on enlève la caméra de devant. Ensuite, on va enlever les fils de l'antenne. C'est mieux de décoller toutes les caméras au premier temps. Voilà. On déconnecte tous les nappes. Voilà. Donc là, j'ai remis la caméra de derrière, la petite caméra de derrière. Donc ensuite, on va retirer tous les fils d'antenne. Mais on a la nappe de volume qui gêne. Donc, on va le décoller en premier temps. Ensuite, on va retirer les fils d'antenne. Donc, pour décoller la nappe de volume, c'est mieux de la chauffer. Voilà. Comme ça évite de la casser. Donc, voilà. C'est la deuxième étape. Ensuite, on retire notre connecteur de charge, les écouteurs internes. Ensuite, on enlève les caméras, toutes les caméras de devant, de derrière, pardon, tout doucement. Et après, notre vibreur. Alors, pour décoller tout ça, c'est mieux de les chauffer un petit peu et à l'aide de l'alcool. Après, l'étape suivante, c'est de décoller la batterie. Donc, il suffit justement de retirer le sticker vert et le retirer et le tirer et la batterie. On garde le sticker, on le remet collé avec la batterie. Maintenant, ensuite, on continue de décoller la nappe du volume et la nappe de
de power, d'alimentation. Alors, pour faire ça, il faut bien chauffer la nappe et à l'aide de l'alcool, on décolle les deux nappes. Voilà, il faut le faire doucement, sinon, si on force, on risque de casser la nappe. Donc, parce qu'il y en a qui font changer que la vitre sans châssis. Moi, j'ai changé la vitre avec châssis complet. Ensuite, on décolle la nappe la nappe de charge, plus des données. Voilà. Donc, on essaie de vider tout ce qui est sur le châssis vers le nouveau châssis de l'écran. Donc là, on a le cache-poussière, on le décolle aussi pour le coller sur le nouveau châssis. Voilà. Ensuite, on a aussi on va coller l'étape qui suit. On va coller les deux nappes. Donc, on va refaire les stickers pour les coller facilement. On prend notre rouleau de stickers et on le colle sur la nappe pour pouvoir le coller directement sur notre châssis. Donc, chaque fois, on coupe des petits bouts et on les colle. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo. Donc, des petits bouts afin de les coller sur la nappe. Voilà, donc notre nappe, elle est prête maintenant. Donc, on la prend et on la colle directement sur le châssis. On la fixe comme cette façon. Après qu'on a fixé la nappe de volume, on fait pareil pour la nappe de power, d'alimentation. Alors donc, on fixe tout d'abord les stickers. Avant qu'on fixe, on nettoie l'ancien colle. Donc voilà, et on fixe les stickers collants, les stickers adhésifs, et on la prend et on la remet sur son emplacement. Donc voilà, et on tourne notre châssis et on fixe notre nappe de power, d'alimentation. Parfait. Ensuite, on va fixer la nappe de charge. Et et ensuite, on nettoie les écouteurs internes. On les fixe à leur place. Donc, on met un peu de colle de sticker pour fixer les caméras. On coupe des petits bouts. On les coupe. Donc, et après, on prend notre carte mère. On le met sur sa place. Et on place les caméras. Donc voilà, la première caméra c'est fixé, deuxième caméra de derrière est fixée aussi. Parfait. Voilà. Maintenant, on va fixer la nappe de l'écran LCD. Donc on l'applique pour qui tient bien son emplacement. Tout d'abord, on clipse le connecteur. Ensuite, on la colle. Voilà. Donc, ensuite, on fixe la nappe de charge. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre notre vibreur et on le remet sur son emplacement. On prend maintenant le connecteur de charge et on la place aussi sur son emplacement. Parfait. Maintenant, on va fixer les fils d'antenne. Alors, on commence par tout d'abord de fixer la tête de l'antenne sur la carte mère. On les fixe sur leur emplacement. Ensuite, on essaye de les fixer en bas. Cette partie, il est un peu chaud. Voilà. Donc, on prend le deuxième fil blanc. Comme vous voyez sur la vidéo, on l'éclipse tout doucement.
Après, on le fixe sur le remplacement parce qu'il y a un emplacement là, il y a un petit trou, un petit passage pour ce fil, ces deux fils. Donc, on essaye de les mettre sur ce passage. Donc, les deux fils, ils ont bien pris leur emplacement. Ensuite, on va prendre le l'adhésif, l'adhésif qu'il y avait avant, on le remet pour fixer les deux fils. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo. C'est un sticker que j'ai enlevé de l'autre châssis de l'écran cassé. Donc voilà. Ensuite, on remet la nappe de volume sur son emplacement. Voilà. Parfait. Maintenant, la prochaine étape, on va fixer la caméra de devant. J'enlève le petit bout de fil de plastique rouge. Ensuite, je place la caméra de devant sur son emplacement. Voilà. Parfait, nickel. La caméra de devant. Maintenant, on passe pour remettre la batterie. Donc, il faut nettoyer l'ancien adhésif parce que on a déjà des adhésifs sur le châssis. Et on place notre batterie. Voilà, il tient bien son emplacement. Parfait. Donc, maintenant, on va remettre les caches de connecteur, le cache de connecteur, il a pris bien son emplacement. Et on commence de le fixer avec les vis. On remet la dernière caméra de derrière. Voilà. Ensuite, je fixe la nappe de l'empreinte. Et on clipse notre cache de châssis. Et on commence de remettre les vis. Donc, on a terminé de remettre les vis. Maintenant, on colle notre derrière. On met un peu de colle et on le fixe. Ensuite, on met notre tiroir de karting. Voilà. Et on allume notre portable pour tester ce fonctionnement. On va tester son fonctionnement. L'opération est terminée et l'écran fonctionne bien. Merci de regarder cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et supporter notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos et à la prochaine. Au revoir.